En fait, je devrais parler de ce sujet de manière très sérieuse, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Ok? Et non au jugement. Les gens qui sont là pour juger que elle dit que elle a quelqu'un dans sa vie, mais pourtant elle tombe amoureuse. Mais sur un ton un peu plus sérieux, mon cœur me fait boum 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 boum. Boum 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 boum. On fait comment alors? Mon cœur balance, les gars. Mon cœur balance. Vous faites comment quand c'est comme ça? En fait, je ne pense qu'à ça. Je ne pense qu'à ça depuis que je l'ai rencontré. Ça, c'est fou, quoi. Oh my God. Je savais pas que c'était ça, l'amour. En fait, j'avais connu c'était quoi l'amour. Mais c'est pas que c'était comme ça, l'amour. Vous savez quoi? Je vais vous donner tous les détails. Après le jingle. Non, on va pas faire de jingle. On va pas faire de jingle. Je pense qu'on va sauter dans la sauce. On va sauter dans la sauce. Les gars, je pense que je suis vraiment en train de tomber amoureuse. Sérieusement, là, je pense que je suis vraiment en train de tomber amoureuse. Et vous savez, souvent on dit que c'est un truc qui arrive et vous ne vous attendez pas à ça. Je vais vous raconter notre première rencontre. Et vous allez me dire, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entre vous ou d'entre nous qui sont dans cette situation-là. Comment vous faites pour dealer avec ça? Vous faites comment? La personne à laquelle je devrais penser, je ne pense même plus à cette personne autant qu'avant. Et parce que mon esprit est occupé par le nouvel amour de ma vie. Est-ce que je devrais poster ce genre de vidéos sur YouTube? Parce que les gens ont commencé à vraiment prendre ça, insulter et dire que j'ai dit des choses et que est-ce que c'est bien. Je ne suis le modèle de personne, les gars. Je ne veux être le modèle de personne. Personne. Je suis qui je suis et je vis ma vie comme je l'entends. Bref, on va dans l'histoire. En fait, je devrais intituler ce truc Story Time. Story Time. Et oui, la chaîne est bien parlant de business. Ne vous en faites pas et on va parler de business. Oh, mon cœur me fait boum, 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 boum. Vous faites ça comment? Mon cœur me fait brou, 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 brou. Aïe, aïe, aïe. Oh, l'amour aveugle. On me dit, mais le mariage rend la vue. Bon, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que la rencontre s'est faite de manière inattendue, comme d'habitude dans la plupart des histoires d'amour. Et bien sûr, la rencontre s'est faite en Afrique, hein, parce que moi j'aime bien tout ce qui est africain, tout ce qui est noir, tout ce qui ressort de la terre africaine. C'est ça qui m'attire énormément. Mais ce que je veux surtout dire, c'est que... Ok, laissez-moi vous mettre dans le contexte. Laissez-moi vous mettre dans le contexte. Parce que là, littéralement, ça fait une semaine que je ne dors plus. Parce que je pense à mon amour. Mon amour, façon de parler. L'amour ne sait même pas que je suis amoureuse de lui. C'est ça le problème. Ok? Et vu que c'est quelqu'un qui n'est pas sentimental du tout d'habitude, je sais pas romantique, pas sentimental, j'ai tout gardé pour moi comme d'habitude. Surtout que je me dis, bon, écoute, Séverine, t'es déjà en couple, il y a des choses à ne pas faire du tout. Tu n'as pas le droit de regarder quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, mais c'est plus fort que moi. 5 jours, je ne dors pas. Il est 4h10 du matin et je ne dors pas parce que je pense à l'amour. Conteste. Je vous raconte ce qui se passe. On rentre dans les détails. J'arrête de tourner d'aller à gauche, à droite et je vous raconte ce qui s'est passé. Ok? C'est parce que justement pas sentimental que j'ai pas envie de parler de ça. La rencontre s'est faite. Mais si je rentre dans les détails, il pourra savoir que je parle de lui. Parce que si je me mets à parler du pays où je l'ai rencontré et du continent, déjà c'est en Afrique. En tout cas, je parle. Hein. C'est le cœur. Le cœur est plus fort, les gars. I love you. Oh my God, elle dit que Bélago aussi, là, elle veut te raconter quoi? Bon, je vous raconte là. Franchement, sérieusement, attendez, je me tourne bien là, ok? On va chercher la lumière un peu truc là pour
pour un peu détendre qu'on parle d'amour. On va parler d'amour aujourd'hui, les gars. Vraiment parler d'amour. Bon, ma rencontre se fait, je vais être directe. Alors, sur le continent africain, et je vous raconte comment ça se passe. Cette première rencontre. Donc, j'atterris dans le 10 pays et j'étais seule. Je n'étais pas Ingrid. Donc, c'est avec le temps, je me rends compte à quel point je suis amoureuse, ce qui est un peu ridicule avec le temps parce que souvent, je m'attendais à un coup de foudre, un truc pareil et rien de tout ça n'est arrivé. J'atterris dans le 10 pays en question pour un business et c'était ma première fois d'arriver dans ce pays-là parce que je suis très souvent, constamment à la recherche d'opportunités. Donc, par année, par exemple, je peux visiter 2 nouveaux pays en Afrique par an. Je prends vraiment mon temps, la plupart du temps, dans minimum 1 semaine. Et je connecte avec les gens sur le terrain et je demande des opportunités et tout. Bon, j'ai atterri dans ce pays-là. Et à mon accueil, bien sûr, il y a connecté avec les amis des amis. Parce que c'est souvent comme ça que je connecte avec des personnes avec qui je fais soit affaire plus tard ou des gens qui m'accueillent chez eux. La plupart du temps. Donc j'arrive dans ce pays et est-ce qu'il est venu me chercher? Non, il n'est pas venu me chercher. Là, c'est mon bon pote qui vient me chercher. Et il s'avère que c'est un cousin à un très bon pote à moi qui vient me chercher. Dans la soirée, je rencontre donc mon amour, mon crush. Je parle le franc-anglais. Et je me rappellerai toujours comment ça s'est passé, quoi. C'est fou, non. Depuis dès lors, mon cœur me fait mal, les gars, parce que c'est du genre... Je suis quelqu'un de tellement loyal, que c'était inacceptable dans ma tête. C'était du genre, non, n'y pense même pas, parce que déjà penser, pour moi en tout cas, je sais que chacun va dire ce qu'il veut, mais pour moi déjà penser, c'est un peu comme tromper, vous voyez, donc... j'étais genre non, n'y pense pas. Là, le cousin de mon très bon pote arrive et vous allez vous rendre compte que j'ai beaucoup d'amis hommes autour de moi, bien plus d'amis hommes que d'amis femmes. Je sais pas pourquoi, mais ça colle plus avec les hommes qu'avec les femmes. Les hommes souvent sont très simples, hein. Ils sont pas casse-tête, pas trop de soucis. Peut-être c'est là où ça colle, parce que j'aime également la simplicité, donc je m'entends très bien avec eux. Et le cousin arrive, il était habillé en chemise blanche, décolleté, les gens de chemise avec longue manche, un jean grand de taille comme je les aime. J'ai toujours eu un faible pour les hommes très grands de taille. Et oui, bon, et puis j'étais à la terrasse. J'étais à la terrasse ce jour-là, parce que je suis restée chez mon très bon pote. Et donc le cousin arrive, nos regards se croisent, mais sans plus, ça se croise genre bonsoir, bonsoir. Puis je détourne le regard, rien de spécial. Et à ce moment-là, il s'assoit et on se met à parler de tout et de rien. Entre-temps, mon bon pote, je ne dirais pas son nom, mais je suis sûre qu'il saura de qui. Il suit cette chaîne, il saura de quoi je parle, ok? Et il ne va pas me trahir. Il y a beaucoup de gens qui me trahissent. Entre ma petite soeur qui me trahit sur mes petits trucs et des bons potes qui commencent à me trahir, les gars, s'il vous plaît. Non, il s'assoit. Et un truc que j'adore, les gars, je vous promets, si un truc que je trouve vraiment sexy chez quelqu'un, c'est l'intelligence d'une personne, que ce soit un homme ou une femme. Je trouve ça tellement sexy quand quelqu'un dit des choses, je ne vais pas dire pas contraire à l'opinion publique, mais des choses qui font that makes sense. Et des choses qui ne vont pas à tout prix dans le même sens que moi, mais des choses très intelligentes. Très intelligentes, that makes sense. Et surtout des gens qui sont très bons en géopolitique et géostratégique, j'adore. Et des gens comme ça, il n'y en a pratiquement pas. Je ne connais même pas d'eux dans ma vie. Que ce soit des amis ou des personnes que j'ai rencontrées ces dernières années, ou des personnes que je suis, par exemple, sur YouTube, très limité en géostratégie la plupart du temps. Mais le gars s'assoit et tout, on se met à parler. Et puis, you guys, I'm craving for smart conversations. Donc, les conversations qui sont intelligentes. Je peux passer... En fait, pour moi, ça, c'est ma bière, c'est mon alcool. Je suis addict des conversations intelligentes. J'adore. Donc, on se met à parler. Et puis là, du coup, c'était du genre... Déjà, la personne était quelqu'un de beau. N'est-ce pas? C'était quelqu'un de... really good looking, je ne vais pas vous avouer. Je ne vais pas vous mentir. Et puis là, il ouvre la bouche. Et ce qui sort de sa bouche est encore splendide. Splendide. And I was like... No, you don't go there. Et voici le moment où je sais, quand je rencontre mon amour,
Il se met à me parler d'un business. Il me parle d'un business très lucratif dans la région, dans cette sous-région d'Afrique. Et le plus il me parle du business, le plus je me rends compte à quel point c'est vrai, parce que j'avais déjà mené certaines enquêtes, plus ou moins, des personnes ressortissantes de ce pays dans la diaspora, ok? Non, des personnes ressortissantes de ce pays aux États-Unis, avec qui j'avais conversé, j'avais échangé, désolé, et qui abondaient dans son sens. Donc, le plus il me parle du business, le plus je me dis que, peut-être il y a du potentiel dans ce business-là. Donc, on a parlé ce jour jusqu'à 3 heures du matin. C'était vraiment une conversation inoubliable. Attendez, je vais vous dire quand le déclic vient, quand je tombe vraiment amoureuse. Il faut suivre jusqu'à la fin. Parce que si on ne suit pas jusqu'à la fin, vous allez juger, vous allez vous arrêter là, vous allez juger la vidéo, après vous allez dire que non. Non, c'est pas bon Stéphanie, non, laissez-moi finir. Donc le lendemain, donc, je vais sur le terrain, je me mets je vais directement sur le terrain, les gens qui font ce genre de business, je fais ma propre recherche, étude de marché. Mon étude de marché ne me prend pas autant de temps que ça me prenait avant, il y a cela 10 ans, 15 ans. Donc, j'ai souvent des indices que je cherche rapidement. Si c'est réuni, je sais que j'ai le feu vert et tout. Et le plus je fouille, le plus je me rends compte que, merde, le business, ça, c'est un business rentable. À gogo, les gars. Que dire rentable, c'est à gogo. Le déclic arrive quand j'arrive chez une des personnes on the field, dans le pays, qui fait ce business-là. Je parle avec la personne, je parle avec la personne, je parle avec la personne. Après, la personne me donne des chiffres, la personne me donne le ROI, le Return on Investment, ou le taux de rentabilité. Et là, les gars, je tombe amoureuse. Je tombe amoureuse du business. Je tombe amoureuse du business parce que je me rends compte que c'est un business tellement simple que tellement de gens négligent, avec un potentiel énorme, où tu peux faire beaucoup d'argent et commencer avec peu. Comme d'habitude, commencer avec peu et scale up, you know, grossir la compagnie au fil du temps. Je suis tombée amoureuse du business, les gars. Je suis tombée amoureuse du business. Je ne dors plus depuis. Je ne dors plus. Parce qu'il y a de cela 5-6 jours. Quand je reprends, je suis tombée sur mes... je ne sais pas si vous voyez mes trucs au coin là. Mon sac et des trucs. J'étais en train de regarder mon document, mon laptop. J'ai pris mon laptop. Il y a des documents par rapport aux études de marché des produits que j'ai fait il y a 5 jours. Et je repasse les études de marché. J'ai reparlé avec certaines personnes ressortissantes de ce pays-là qui me confirment le tout. Il y a 5 jours, les gars, je ne dors pas. Je suis tombée. Je ne rêve même plus de l'homme de ma vie. Pour lui-même, il est même dans moi. Je ne sais pas trop. Je suis tombée amoureuse du business. Mon cœur me fait poum, 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 poum. Les gens, vous faites comment? Aïe, 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 aïe. Oh, les chansons Betty là sont... Il fallait mettre une chanson Betty derrière là. Hein? Mon cœur me fait poum, 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 poum. Aïe, aïe, aïe. Je suis tombée amoureuse. Aïe, parlons de business, parlons de business. Vous faites comment, les gens là? Que vous ne pensez même plus à l'homme ou la femme de votre vie parce que vos yeux sont dans le business. Hier, j'ai dormi 3 heures. Aujourd'hui, là, je ne sais même pas si je vais dormir. Là, on est bloqué à l'hôtel. Je ne sais même pas si je vais dormir. On doit être parti à 7 heures du matin. Ah, l'amour. L'amour du business. Les gens qui pensaient que c'était autre chose. L'amour du business, les gars. Les gars. Non, l'autre si, hein. Je ne vais pas vous mentir. J'ai dérangé sur l'autre si. J'ai dérangé sur l'autre si. Mais bon, écoutez... je ne veux pas dire que j'ai dérangé. La vérité, c'est que je n'arrive plus à dormir parce que je pense à ce business. Matin, midi, soir, je suis obsédée par ce business. Obsédée. Et vous savez, souvent, ce que je vais faire, c'est que je ne veux pas à tout prix me lancer dans tous les business lucratifs. C'est juste que je suis là, je regarde le business, je me rends compte à quel point le business donne l'argent. Mais avant de me lancer, souvent, quand il y a une nouvelle activité qui rentre, parce que ce qui est sûr, c'est que j'ai le même 24 heures. Et mon 24 heures est tellement bouclé. Donc, quand il y a une nouvelle activité qui rentre, il faut qu'une autre activité dans laquelle je me concentrais soit prise en charge par quelqu'un d'autre. Donc, il faut que j'ai ce temps pour regarder une nouvelle activité. Et je n'ai pas ce temps. Donc, ça hante mes rêves, les gars. C'est fou. Je suis amoureuse de ce business. Vous faites comment? C'est ridicule. Je ne sais même pas comment faire. C'est ridicule. Hein? C'est ridicule. Je sais pas,
Les gens qui pensaient que j'allais parler d'un autre homme là. Vous mentez, vous mentez. Ici, on parle de business. On parle de business, pardon. Voilà. Voici ce qui se passe quand il est 3 h du matin. Mbida n'arrive pas à dormir. Et elle pense au business. Voilà ce qui se passe. Aïe! L'amour du business. Je sens que la vidéo aura tellement de un like. Parce que les gens vont venir guetter, dire que mais quelle est cette femme qui dit qu'elle est mariée? Et qu'elle est encore amoureuse? Et ils vont se rendre compte que non, il n'y a pas Congo ça ici là. Un like là, les doigts seront en bas. Mais pardon, les gens qui me connaissent et qui connaissent ma nature, mettez le thumbs up now. Sinon, les gens qui s'attendaient à autre chose avant, je m'en finis cette vidéo aussi. YouTube a dit que mais qu'est-ce qui se passe avec la vidéo? Bref, non c'est ça, non c'est ça. En fait, pour être un peu plus sérieux, un peu plus sérieux, j'ai dit je suis tombée amoureuse. Et ça c'est vrai. C'est vrai parce que je suis obsédée par ce business-là pour l'instant. Et surtout que je sais que je n'ai pas le temps de le lancer. Pour l'instant, je suis en train de chercher quelqu'un je peux déléguer à une activité à part, mais ça m'obsède. Je peux vous dire la vérité, ça m'obsède. Je suis obsédée. Je n'ai jamais cru que ça allait arriver dans ma vie. Ok, gars, vous savez quoi? Je vais vous laisser sur cette note-là. Et comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? Ils s'attendent.